c'est que tu parles un peu de ton expérience entre la découverte de ta sexualité aujourd'hui, comment tu vis la situation et ce que tu en penses par rapport au débat. J'ai découvert mon sexualité à l'âge de 13 ans. Euh, c'était, Au début, c'était vraiment très difficile dans le sens où tu te retrouves seul à essayer de comprendre ce qui se passe, cette situation. Mais malheureusement, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication sur Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était un peu difficile justement puisque on- j'avais besoin justement de connaître des personnes dans la même situation pour essayer de comprendre et de ne pas se sentir seul. Et après une certaine période de réflexion, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des personnes avec tout d'abord avec un forum qui s'appelait dans le temps, ça il existe toujours, qui est Maroc. Au niveau de ce forum, il y avait beaucoup de garçons et de filles dans la même situation que moi. Ça m'a permis de les connaître, d'échanger avec eux. Et dans cette période, justement, il y avait un mouvement de skyblock où chacun de nous, il avait son propre skyblock où il pouvait écrire ce qui lui passait par la tête, écrire des articles, raconter des histoires sur l'homosexualité, militer aussi, surtout. Donc voilà. Comment est-ce que les gens prennent ton homosexualité? Par rapport à ça, il y a deux cas de figure. Dans le cas où tu te retrouves devant une personne qui ne te connaît pas et qui découvre ton homosexualité ou bien que tu lui dises, si elle est homophobe, elle va mal réagir, c'est normal. Après, dans un autre cas de figure, si la personne elle te connaît sans, tu la connais, tu la fréquentes sans qu'elle connaisse ton secret, et qu'avec le temps, un jour, tu décides de lui dire, la plupart du temps, elle t'accepte, puisqu'elle se dit dans sa tête que voilà, finalement, les homosexuels ne sont pas des monstres. Donc toutes ces idées, ces opinions homophobes, ils s'effacent avec un seul paramètre qui est justement de connaître ou pas la personne. Est-ce que avec le temps, ça devient plus facile d'en parler? Il y a toujours cette crainte malgré tout, parce que dans la société marocaine, l'homophobie est toujours présente. Aujourd'hui, tu peux même, par exemple, passer dans la rue, tu entends des insultes homophobes, entre des amis ou juste pour rigoler peut-être, mais ça te blesse. Et donc, tu es toujours dans cette crainte, puisque tu sais très bien que la société ne va jamais t'accepter. Et donc, il faut toujours éviter de le dire à tout le monde, il faut essayer de choisir les bonnes personnes à qui tu vas le dire, et puisque tu en as besoin, tu as besoin de le dire pour ne pas continuer à faire la comédie à tout le monde, parce que vivre avec un tel masque, ce n'est pas quelque chose de facile. Tu es tout le temps en train de mentir à tout le monde, que ce soit à l'école ou chez toi, au travail, donc c'est 24 heures sur 24 que tu es en train de faire de la comédie. Cette période-là, c'était une période où il y avait beaucoup plus de militants, le mouvement gay, il était toujours en marche, et que après à un certain moment, il y avait silence radio, donc il y avait plus de militantisme, et c'est dernièrement, avec justement ce débat, qui se fait au niveau de la France, avec cet incident qui vient d'arriver il y a quelques jours, j'ai remarqué des mouvements qui se créent. Il y a par exemple le mouvement Mali, mouvement alternatif des libertés individuelles, qui a organisé une exposition de photos sous le thème de l'homosexualité. Et
donc c'est vraiment assez intéressant pour voir justement que aujourd'hui on ose faire de telles choses, on ose militer justement de cette manière. Je pense que voilà, ça prend de l'ampleur et que ça ne va pas justement, ça va continuer justement. Enfin, changer la loi, c'est devenu quelque chose de très important parce que ça bloque beaucoup de choses, que ce soit au niveau du militantisme, au niveau de la sensibilisation, ça bloque. Par exemple, aujourd'hui, si une association elle décide, voilà, de sensibiliser les gens par rapport à l'homophobie, surtout l'homophobie violente, physique. Donc là, ça bloque. Et donc, c'est devenu quelque chose de très primordial. Avec ce qui se passe en France, avec le mariage qu'on a adopté en France, donc je pense que ça va, qu'il y aura des changements à ce sujet. Donc et parmi elles, je suis sûr que ça sera la loi. Comment est-ce que tu vois ton avenir? Je sais pas, parce que des fois, dans des moments où j'ai le blues, je pense à quitter le Maroc, comme on fait la plupart des gays que j'ai connus durant mon enfance. La plupart, ils ont quitté le Maroc parce que voilà, c'est plus facile. Mais dans d'autres situations, voilà, quand j'ai quand même un peu d'espoir et je me dis que voilà, peut-être que les choses vont changer et que on va assister pourquoi pas à une première Gay Pride marocaine. Et je préfère pour assister à une Gay Pride, je préfère y assister ici au Maroc. Donc je garde quand même l'espoir. Et puis finalement, voilà, j'ai survécu pendant 20 ans. Pourquoi ne pas encore survivre d'ici 20 ans? Donc, en espérant que les choses vont changer.